Un jeune qui brille, c'est peut-être trop dire. Un jeune qui va briller, je préfère le dire et espérer que ce soit le cas en travaillant dur pour que ça arrive. L'expérience en entrepreneuriat a commencé il y a plusieurs années. Elle a commencé au tout début quand j'étais plus jeune et que j'étais encore sur les bancs et que je vendais des cartes de vœux à mes cousins, à mes oncles, à mes tantes pour pouvoir faire de belles fêtes de fin d'année. Elle a continué plus tard avec Junior Achievement qui m'a formé, qui m'a appris comment gérer une entreprise, une micro-entreprise. Puis il y a une formation en G2, donc comptabilité et gestion si on peut dire, pour vraiment apprendre les bases de la gestion de l'entreprise de façon théorique et pratique. Et puis après ça, j'ai fait une licence en gestion d'entreprise dans une université d'Aplace, puis un master, un MBA en stratégie innovation marketing à Paris. Donc il y a eu à la fois de la pratique, de la théorie plutôt, avec des cours adaptés à la gestion d'entreprise et au marketing. Puis il y a eu de la pratique, j'ai fait des échecs, hein. J'ai eu des échecs, j'ai eu des échecs en créant des entreprises dans l'agroalimentaire, dans les services, etc. Donc j'ai appris de mes erreurs pour être meilleur aujourd'hui. Et je dis que c'est un travail qui ne s'arrête jamais, on ne finit jamais d'apprendre. C'est une hérésie de penser que une fois qu'on arrive à un certain niveau, tout est acquis. Je connais des directeurs généraux de grandes banques au Bénin qui n'arrêtent pas d'apprendre. Donc moi je dirais aujourd'hui, ce que je suis est le concentré de mes échecs, de mes formations et de l'apprentissage qui n'arrête pas, que je n'arrête pas de faire. Donc l'idée, ce que je dirais à ceux qui me suivent, qui m'écoutent, c'est travailler, apprenez de vos erreurs et n'abandonnez jamais. Plusieurs entreprises créées, je pense qu'il y en a 6 au total. Mais aujourd'hui, il y en a une principale qui est Betexal qui drive beaucoup de marques. Aujourd'hui, quand on parle de SAVIA, on parle de Cova, on parle de eastore.com, on parle bientôt de Mon Coursier, on parle de la même entreprise. Ce sont des marques de l'entreprise, un peu comme vous avez Coca-Cola Company, vous avez Sprite et Fanta qui font partie des marques qui appartiennent à cette entreprise-là. Donc, on fait pareil. Nous aussi, nous avons créé des marques pour des services différents afin de répondre aux besoins des gens. Et ce que nous faisons chez BTEC, c'est de mettre la technologie au cœur de notre service. Et en cela, nous essayons, nous pensons que l'avenir, il est là. Le présent, pas dans l'absolu, mais nous pensons que le futur, il se trouve dans la technologie et que chacun y prendra sa place et nous espérons en prendre une des plus importantes dans l'avenir. Alors Cova, c'est une tablette de marque béninoise. En quoi serait utile? À beaucoup de choses, parce que nous sommes sur un support qui est une tablette Android, donc qui supporte des applications, qui peut tout faire. Je dis souvent aux gens, je fais une comparaison, c'est un peu comme la spiritualité, pour en faire du bien comme pour faire du mal. Les tablettes, c'est pareil. Vous pouvez décider d'apprendre, vous pouvez décider d'être meilleur, vous pouvez décider de jouer, vous pouvez décider de vous amuser, de ne rien apprendre. Donc, pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, selon leur niveau, selon leur formation, selon ce qu'ils font, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient artisans, etc., la tablette peut être utile pour vous parce qu'il y a dedans du contenu qui vous permettra de travailler dans de meilleures conditions ou de vivre dans de meilleures conditions. Nous avons aujourd'hui des tablettes pour les enfants du primaire, totalement conçues et adaptées au programme d'enseignement du Bénin. Donc les enfants qui sont en primaire aujourd'hui peuvent réviser leurs leçons avec, faire des exercices, faire leurs devoirs et non jouer comme le pensaient les parents parce qu'on a un gros rush au tout décembre où on offre des tablettes comme jouer aux enfants. Excusez-moi l'expression, c'est une bêtise parce que les enfants toute l'année scolaire peuvent apprendre, peuvent travailler, peuvent faire le devoir, peuvent faire des recherches, comprendre davantage pourquoi est-ce que la pluie tombe, comprendre d'où vient le tonnerre, comprendre le sable, qu'est-ce que c'est, etc. Tout est dedans. Il faut y avoir accès pour comprendre. Aujourd'hui, le monde de la connaissance n'est plus limité au seul support imprimé que nous avons quand même à nos enfants. La tablette permet de faire des recherches, d'avoir accès à toutes les informations du monde. Et en ce sens, je pense qu'il faut encourager les parents qui le font, ceux qui achètent pour les enfants des tablettes à le faire. Il faut inviter les autres à arrêter de le faire jusqu'en décembre et à l'offrir à les enfants comme un outil de travail, un peu comme on achète une règle, un stylo, qu'on achète à l'enfant une tablette autrement. Nous resterons en arrière par rapport au reste du monde qui avance très vite. Je donne l'exemple de la France. La France équipe des salles de classe en tablettes. Aux États-Unis, ils sont encore plus en avance. En Asie, je prends l'exemple de la Corée du Sud, d'où viennent beaucoup de produits technologiques. Ils sont largement en avance sur nous. Et donc, nous nous battons, nous traînons. Nous sommes toujours à la traîne. Et le risque, c'est que demain, nos enfants soient encore à la traîne parce qu'ils n'auront pas eu accès à la technologie assez tôt. Et pour finir, j'ai un exemple par rapport aux tablettes, c'est que j'ai eu une collègue depuis 30 ans qui ne savait pas envoyer un mail.
en 2018. Donc, il y a un gros travail à faire aujourd'hui. Il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut donner accès aux gens afin que tout le monde puisse savoir se servir de ces outils-là. Sinon, ce sera comme on disait il y a quelques années, ne pas savoir parler anglais, c'est un alphabet. Ce sera pareil, ne pas savoir manipuler un outil Android ou un outil technologique sera être un alphabet du siècle dans lequel nous sommes. Alors, Yastop.com est un service qui permet à n'importe qui de pouvoir acheter n'importe quoi, d'où il soit. Je le dis, nous ambitionnons d'être le futur Amazon d'Afrique de l'Ouest, en partant du Bénin, puisqu'on on croit en cette vision des Béninois de pouvoir faire de Bénin une grande plateforme numérique d'Afrique de l'Ouest, et nous y travaillons. Donc, nous espérons faire de Yastop.com la plateforme de vente en ligne d'Afrique de l'Ouest en partant du Bénin. Et nous avons aujourd'hui une offre diversifiée qui permet à n'importe qui de pouvoir acheter soit cash, soit à crédit ou soit via achat tontine. C'est trois services différents via cette plateforme de vente en ligne. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le même pouvoir d'achat que les Occidentaux, qui peuvent se lever un matin pour acheter un réfrigérateur, pour acheter un climatiseur, pour acheter tout ce qu'ils veulent qui coûte plutôt cher. Nous permettons à ceux qui n'ont pas de grands moyens de pouvoir soit acheter à crédit s'ils sont salariés. Et puis nous permettons à ceux qui ne sont pas salariés et qui ont des revenus quand même de faire ce qu'on appelle un achat tontine. C'est un prépaiement du produit qui permet, un peu comme la tontine le fait habituellement, de pouvoir collecter de l'argent pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter un produit à la fin d'une période donnée. Donc ces trois services-là, du cash, du crédit et de l'achat tontine, permet à n'importe qui aujourd'hui de pouvoir acheter sur Yastop.com ce qu'il veut dans la mesure du possible. C'est-à-dire que nous n'avons pas évidemment pour le moment tous les produits, mais nous travaillons à élargir la gamme de produits afin que davantage de Béninois puissent y avoir recours et puissent se servir de notre plateforme en ligne pour pouvoir acheter les produits dont ils ont besoin. Nous faisons beaucoup la promotion des produits béninois. Nous essayons tant que faire se peut d'intégrer le maximum de produits béninois. D'ailleurs, nous sommes en promotion. Si vous avez une marque béninoise, venez nous voir parce que nous ne prenons absolument aucune commission sur les ventes que vous réalisez. Donc, nous voulons être la plateforme du Bénin pour les Béninois vers le reste du monde. Venez nous voir, c'est gratuit aujourd'hui, jusque pendant longtemps. Vous ne paierez aucune commission sur vos ventes si vous êtes sur Yastop.com. D'abord se former. Se former et apprendre. Entreprendre, c'est comme être médecin, ça s'apprend. Je dis souvent, l'entrepreneuriat n'est pas la résultante du chômage de longue durée ou de courte durée. Il faut apprendre, il faut se préparer à entreprendre parce qu'il faut avoir des compétences, il faut avoir des connaissances dans ce domaine-là. Première chose. Seconde chose, du courage. Parce que j'ai un ami qui dit être entrepreneur, c'est faire un métier qui souvent déclenche de fortes émotions, dans le meilleur comme dans le pire. Vous pouvez lever le matin très bonne humeur et finir très triste parce qu'une nouvelle aura bouleversé votre marché. Donc il faut être très courageux, il faut croire en soi, croire en ses idées et il faut être patient. Dangote ne s'est pas fait en un jour. Dangote n'est que le fruit de travail, de dur labeur quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, etc., voire décennal. Donc, il faut avoir la patience de construire quelque chose. On ne part pas de 0% en une seconde. Il faut avancer pas à pas. Donc je dirais à ces gens-là qui veulent entreprendre, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, donc formez-vous, soyez patients, croyez en vous, croyez en vos idées et travaillez très dur parce que ce n'est pas du jour au lendemain que cela se construit. Tamise money, tout est dedans. Tamise money, tamise life, comme dit un autre ami. À la fin de votre existence, on la mesurera par ce que vous possédez en termes d'années vécues. Souvent, quand on voit les annonces de décès, qu'est-ce qu'on voit décédé dans sa 87e année, sa 90e année, il n'y a que le temps qui a de la valeur au fond. Parce qu'au final, au finish, je voulais dire, au final, ce qu'on verra, ce n'est pas ce que vous possédez, ce n'est pas la maison que vous avez, ce n'est pas les voitures que vous avez, c'est le temps que vous aurez passé sur Terre et donc exploitez-le dans le meilleur des cas. Évitez d'être en retard parce que le retard ne sert à personne. C'est du temps qui est gaspillé. Et la plus grande richesse de l'homme sur cette Terre, c'est le temps, j'insiste. Donc utilisez-le comme on se sert du riz, comme on se sert, je sais pas moi, comme on gère son argent. On gère son temps comme on gère son argent avec rigueur. Sinon, on le gaspille, on le perd et à la fin, on n'aura pas réalisé grand-chose. Et j'aimerais insister sur une chose. Si nous sommes autant en retard en Afrique par rapport au reste
du monde, c'est parce que tout simplement, nous sommes au quotidien en retard sur notre agenda. La conséquence directe est que les pays, les populations sont en retard sur le reste du monde parce qu'elles ne respectent pas leur agenda. Le temps est indispensable. Il faut gérer autant que faire se peut le temps dans les meilleures conditions, sachant que, je t'insiste, parce que je sais qu'au moins pour ce qui concerne l'argent, les gens font attention à cela. Gérez votre temps comme vous gérez de l'argent. Autrement, vous serez en manque de temps. Vous direz que les journées ne vous suffisent pas parce que vous aurez passé des minutes à ne pas produire, tout simplement.